dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Gary a une idée grandiose pour investir l'argent de son héritage, Élise avoue tout à Hakim. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 7 novembre 2023 dans Un si grand soleil. La blague de Gary et Henrik prennent un café au 101. Henrik ne lui cache pas que Mo et lui sont inquiets à son sujet. Il ne voudrait pas qu'il fasse n'importe quoi avec l'argent de la vente de l'appartement. Gary fait alors croire à Henrik qu'il a décidé d'investir 200 000 € dans une œuvre numérique à laquelle il croit beaucoup. Henrik tombe des nues. Une fois seul, Henrik téléphone à Mo pour lui apprendre que Gary a investi la totalité de l'argent de la vente dans l'achat d'un NFT. Mo est obligé d'interrompre leur conversation car Inès tente de la joindre. De son côté, Gary a rappelé Marion et les deux ex-amants sortent de nouveau ensemble. Alors qu'il se balade en amoureux, il reçoit un appel de Mo qui demande à le voir. Gary rejoint son ex-femme au bar le 101. Henrik est avec elle. Il reproche gentiment à Gary de s'être moqué d'eux. Mo a en effet appris par Inès que Gary leur a fait une blague et qu'il avait décidé d'utiliser l'argent pour aider leur fille à acheter un studio. Henrik lui reproche de les avoir baladés mais Gary se justifie. Il en avait assez qu'ils le prennent pour une imbécile, c'est pour cela qu'il a décidé de leur faire cette blague. Bilal découvre la vérité sur Ulysse et Bilal parle de sa recherche d'appartement à Élise et Fanny. Il doit visiter un bien situé à Castelnau-le-Lez et demande aux jeunes femmes leur avis sur la ville. Fanny insiste sur le fait que la ville est très bien desservie mais Élise se montre moins enthousiaste. Après le départ de cette dernière, Bilal questionne Fanny qui finit par tout lui avouer au sujet d'Ulysse. Plus tard dans la journée, Bilal retrouve Ulysse devant l'appartement qu'ils doivent visiter. Bilal lui annonce qu'ils ne vont pas faire la visite parce que Fanny lui a tout dit. Ulysse admet alors qu'il ne se sent pas prêt à vivre avec quelqu'un mais assure à son compagnon que cela ne remet pas en cause ses sentiments pour lui. Il l'aime et est heureux avec lui. Bilal a du mal à le croire. S'il l'aimait vraiment, il n'aurait pas visité autant d'appartements en n'ayant aucune intention d'y vivre. Ulysse demande pardon à Bilal pour ne pas avoir osé lui parler. C'est à ce moment-là que l'agent immobilier arrive pour la visite. Bilal préfère partir. De retour à la coloc, Élise et Fanny retrouvent Bilal, triste. Il reproche à Élise de ne rien lui avoir dit. Élise se justifie. Elle était certaine qu'Ulysse allait finir par lui en parler. Élise souligne que ce n'est pas la fin du monde. Bilal lui rétorque alors que c'est juste la fin de son rêve amoureux, puis quitte le salon. Élise pense que Fanny a fait exprès de tout dire à Bilal. Si elle ne lui avait rien dit, Bilal aurait sûrement squatté l'appartement pendant des semaines. Fanny reconnaît qu'elle a envie de vivre seule avec Élise. Elle a lâché son appartement afin qu'elles essaient la vie à deux. Elle confie à sa compagne qu'elle voudrait savoir si, à terme, elles seront prêtes à fonder une famille. Élise est abasourdie. Elle ignorait que Fanny voulait avoir un enfant avec elle. Hugo est sur la piste du fleuriste et alors que le père Silvio est en train de prier à l'église, il reçoit un appel de Christophe qui prend de ses nouvelles. Il avoue à son ami qu'il est triste, et qu'il erre comme une âme en peine. Il ne cesse de penser à Janet, même quand il prie. Mais il sait que leur relation est vouée à l'échec.
Jeannette est mariée, et lui est prêtre. Il doute qu'elle soit prête à quitter son mari, surtout qu'il n'a rien à lui offrir. Il se sent dans une impasse mais le ciel ne l'aide pas. Christophe, qui va bientôt devoir faire face à Cécile, tente de le rassurer. À l'hôpital, Jeannette est distraite. Elle reçoit alors un texto de Silvio dans lequel il lui dit qu'il pense à elle. Jeannette lui répond qu'elle aussi. La police retrouve la voiture d'Aubert dans un terrain vague. Dépêché sur place, Hugo, qui débute une relation avec Sabine, fait les premiers prélèvements. La voiture a été nettoyée de fond en comble, et il ne trouve aucune trace de fibre ou d'empreinte. C'est un travail de pro. La seule chose qu'il ait trouvée, c'est une goutte de sang déposée volontairement dans la voiture. De retour à l'Institut médico-légal, Hugo fait son rapport à Becker et Manu. Il leur annonce que la goutte de sang retrouvée dans le véhicule appartient bien à Aubert. Hugo estime qu'elle était là depuis 24 heures. Becker envisage qu'il ait été tué par un concurrent, mais le médecin légiste a une meilleure hypothèse. Il pense que Aubert a été victime du fleuriste, un tueur en série assoiffé de justice. Il souligne que le malfrat était sur le point d'échapper à la police, et que son corps n'a pas été retrouvé. De surcroît, la goutte de sang retrouvée dans le véhicule a été déposée volontairement, et d'après Hugo, c'est de cette manière que le tueur signe ses crimes. Hugo pense que le fleuriste s'est introduit dans la voiture avant que Aubert n'y entre. Pour en avoir le cœur net, Manu demande à Élise et à Kim si quelqu'un aurait pu monter dans la voiture d'Aubert à son insu. Les deux policiers admettent que cela aurait pu être possible. Ils étaient concentrés sur Aubert, et n'ont pas forcément fait attention à sa voiture. Clément fait écouter à Cécile les écoutes de Karim Kétani. Il leur paraît évident qu'il est lieutenant d'Aubert, et qu'il ignore où il est. Cécile envisage que Aubert ait été tué par un de ses concurrents mais Becker écarte cette hypothèse, car Karim le saurait. Clément envisage de plus en plus l'hypothèse d'Hugo sur le fleuriste. Cécile lui demande de creuser. Lorsqu'elle rentre chez elle, Cécile confie à Christophe que le chef du réseau de la Bouddha Blue s'est volatilisé. Elle souligne qu'il a pu être assassiné. Christophe s'en réjouit, ce qui choque Cécile. Christophe s'enfonce et lui explique que cela fera une ordure de moins sur la planète. Cécile est scandalisée, et lui explique que c'est contraire à l'état de droit. Elle veut un procès afin d'aider les victimes. Christophe s'excuse et tente de lui faire croire que ses propos lui ont échappé. C'est la colère qui a parlé. Il rectifie le tir en lui disant qu'il espère aussi qu'il sera jugé.